Dans le monde des disques SSD externes, on a vraiment beaucoup de choix. Je me suis lancé dans divers comparatifs, j'en ai déjà présenté un et aujourd'hui, je vais vous présenter le boîtier Thunderbolt YotaMaster, mais également de la même marque, leur SSD. On regarde ça tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et donc, forcément, avec tout cet univers geek, on parle un peu d'informatique. D'accord? Lumière orange, souvent c'est l'informatique. Ouais, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour aux anciens, mais pour les nouveaux, voilà, si ce contenu vous plaît, pensez à la fin à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc je reviens à notre sujet du jour qui sont les SSD externes. Alors on peut en acheter des tout faits, d'accord, mais moi je me suis embarqué plutôt dans ceux qu'on peut faire soi-même. C'est-à-dire qu'on achète un boîtier pour SSD et ensuite on achète le disque SSD qui va avec. Pour plein de raisons. Déjà parce que les boîtiers peuvent évoluer. On peut faire évoluer la taille de son SSD. On pourrait prendre aujourd'hui un 512 Go ou un 1 Tera, parce que notre besoin il est comme ça, et derrière, aller chercher dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, un 2 Tera, un 4 Tera, et peut-être qu'à l'avenir, il y aura des plus que 4 Tera en SSD NVMe M2. Alors je parle de NVMe M2, vous savez, c'est ces SSD sous forme de barrette, parce que ce sont ceux qui sont les plus performants. C'est ceux parfois qu'on retrouve à l'intérieur soit des ordinateurs fixes, qu'on peut retrouver en tout cas à l'intérieur d'ordinateurs fixes, ou également même à l'intérieur de NAS. Là aujourd'hui, on parle vraiment de disques SSD externes. Et donc dans cette multitude d'offres, il y a des grandes marques et puis il y a des marques un peu moins connues. Alors je vous en ai déjà présenté un il n'y a pas si longtemps que ça, et aujourd'hui j'en fais un deuxième. On va comparer les performances, et comme c'est pas le même disque, ça peut être aussi intéressant. Et aujourd'hui, je vais parler de la marque YotaMaster. Je connaissais pas, ils m'ont fourni les produits pour le test, et donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc écoutez, on va les assembler, et on va voir ce que ça donne en termes de performance. C'est parti! Alors voilà comment ça se présente. J'ai le boîtier, j'ai le SSD. Le SSD, je le mets un petit peu de côté. On va commencer par le boîtier. Hop. Voilà comment ça se présente. Alors, petit document, donc c'est de l'USB type C, la couleur est grise, 40 Go par seconde. Il y a un câble USB-C vers USB-C ou vers USB-A, donc il doit y avoir un petit adaptateur, ça c'est très malin. Et c'est aluminium et plastique pour la composition du produit. Je vais commencer par cette partie-là. Hop. Donc ouais, un câble. Alors les câbles souvent qui sont fournis sont assez courts. Je ne suis pas sûr que si on avait le double de centimètres, on n'ait pas des transferts tout aussi intéressants. Mais par contre, ce qui est vraiment bien, cette partie-là qui indique que c'est bien en 40 gigabits. Et donc ce qui est chouette, c'est qu'ils ont mis un petit adaptateur USB-A vers USB-C. Donc ça, avec la petite languette, ça va peut-être sauter, mais je trouve ça très malin de l'avoir fait. Parce que comme ça, on a le meilleur des deux. C'est un câble qui peut servir à plein d'autres choses. Il y a la pâte thermique, d'accord? Il y en a même deux, ça c'est super bien. Deux pâtes thermiques, donc on en a une en rab si un jour on change le SSD et que la nôtre est plus bonne. Une sorte de petit dissipateur aussi à mettre dessus. Et là, un petit ergot en plastique pour venir caler le SSD. Ok. Et donc, on en arrive au boîtier principal. Alors, qui est assez grand, hein, qui est assez grand, assez volumineux. Donc, hop, donc toute cette partie-là en aluminium et juste cette partie du dessus, donc en plastique, qui va prendre un peu les traces de doigts, malheureusement. Zéro vis apparente, donc ça c'est plutôt chouette, ça veut dire que c'est sans outils. Voilà pour le premier déballage. Le deuxième déballage va aller encore plus vite. Hop, waouh. Et donc là, ils fournissent, ils sont pas avares, hein, en pâte thermique, ça c'est chouette. On a à nouveau avec le SSD deux pâtes thermiques et également le petit dissipateur. Ce petit dissipateur donc qui va pas forcément sur tous les boîtiers, hein, mais qui peut servir. Et donc là, la barrette SSD. D'accord. D'habitude, on a les composants visibles. Là, il y a cette partie-là. Pour l'installation, je vais enlever ça pour qu'on voit un peu mieux. Pour l'ouverture, il y a un clip qui est assez fort, hein. Voilà. On vient donc le défaire ici. Voilà. Hop. Et donc là, on accède au SSD. Enfin, en tout cas, au boîtier. Je vais prendre le SSD. Je suis ce qu'il y a ici, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc là, j'ai installé la pâte thermique. Je prends le petit dissipateur
qui est fourni avec le boîtier. Pas plus compliqué que ça. C'est la première fois que j'ai un dissipateur en plus de la pâte thermique. Ensuite, hop, on met un peu d'angle, on rentre le SSD. Tac. Il me reste à prendre. Alors, ils sont généreux en pâte thermique. Ce qui est juste dommage, c'est qu'on n'en ait pas deux des petits trucs comme ça peut se perdre. Pour que vous voyez mieux, hein. Donc, hop, je l'ai mis, je l'ai inséré. Là, on met bien dans l'encoche, et une fois qu'on l'a mis, eh bien, il n'y a plus qu'à tourner. On le fait tourner à 90 à peu près. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à refermer. Alors, je trouve ça chouette parce qu'on a vraiment tout l'intérieur du produit, hein, visible. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est une installation en 2-3 minutes, allez, 5 grands max, vous allez l'avoir faite. Je range tout ça et on passe au test de vitesse. Comme vous venez de le voir, hein, c'est installé, je prends le câble, je prends l'ensemble du matériel, hop, USB-C. De l'autre côté, je vais le mettre sur l'USB-C. Alors, choisissez bien un port Thunderbolt, hein, sur lequel vous allez le positionner, mais si vous ne prenez pas le bon port, vous serez limité par la vitesse de votre port. Comme c'est un disque qui n'est pas reconnu, qui est tout nouveau, tout neuf, il me demande de l'initialiser. C'est ce que je vais faire. Donc, suivant où vous êtes, soit sur Windows, sur Mac, c'est un formatage, en fait, hein, tout simplement. Il est bien reconnu, c'est un 1 Tera. Voilà, donc ça prend 30 secondes, même pas, hein. Moi, je l'ai initialisé, je vais faire le test. Alors, tout de suite, le ventilateur s'est mis en route. Je ne sais pas si vous l'entendez. Sur l'ancien que j'avais testé, le ventilateur ne se mettait pas en route au démarrage. Par contre, au bout d'un moment, il fait deux choses. Donc, vous voyez, c'est une petite mise à jour aussi de la vidéo précédente sur les SSD. Eh bien, c'est qu'à un moment, je pense qu'il oscille sur une température qui fait que ça oscille un petit peu, donc on l'entend souffler, s'arrêter, et après il souffle en continu. Le bruit est assez élevé, d'accord, sur l'ancien. Celui-là, le bruit est un peu moins élevé. Je vais le laisser un peu tourner pour voir, hein. Je vais faire quelques transferts, les tests, pour voir si derrière, ça fait encore du bruit. Je regarderai, normalement, j'en ai un troisième qui doit arriver, où là, je ne crois pas qu'il y ait de ventilateur. Donc, on verra si la dissipation fonctionne bien. Maintenant, comme on est sur des hauts transferts, ça chauffe plus fort. Donc, c'est peut-être bien aussi qu'il y ait un ventilateur. Je ne me suis pas encore fait l'idée, on verra dans les performances et sur la longueur. Alors, je vais lancer l'application Blackmagic Disk Speed Test, c'est l'application que j'utilise à chaque fois. Il est donc branché sur mon dock. Comme vous le voyez, je vous l'affiche là, hein. Je suis à 1959 MB en écriture et je suis à 2761 MB en lecture. C'est vraiment pas mal, là où je plafonnais entre 750 et 900 quand j'utilisais un disque classique. On n'est pas au niveau de celui que j'ai testé la dernière fois, alors c'est pas le même SSD non plus, c'est pas le même boîtier, mais ça fait un bon combo, d'accord? Donc plutôt intéressant. Maintenant, je vais faire un autre test, c'est directement sur le Mac mini, pas en passant par le dock pour voir s'il y a une différence. Souvent, il y a une différence, hein. Quand on passe par un élément extérieur comme un dock, et tous les docks que j'ai essayé, j'ai toujours eu ça, j'ai une petite perte de débit. Bon voilà, maintenant, vu la vitesse qu'il y a, la petite perte, je préfère donc avoir un dock avec les ports en façade et cette facilité de connexion, déconnexion des choses, plutôt que d'aller chercher les ports Thunderbolt à l'arrière du Mac mini. La différence ne justifie pas pour moi forcément la perte d'ergonomie. Après, vous, il faut le savoir, branchez directement sur votre ordinateur, parfois vous gagnerez en performance. Allez, deuxième test directement sur le Mac mini. Alors, je viens de faire le test du SSD branché directement sur le Mac mini. Là, les différences sont assez notables. J'avais pas autant de différences avec l'autre SSD que j'avais monté moi-même. Là, les différences sont assez importantes. Donc, c'est bon de le savoir. C'est pour ça que les tests sont là, hein. C'est pour vous donner toutes ces informations-là. Moi, je vais continuer à utiliser le dock parce que, encore une fois, par rapport à l'ancien SSD, j'ai doublé. Peut-être que ça fera un disque bis, etc. L'avantage, c'est aussi que, je prends un exemple, moi, tous mes montages, je les fais sur disque SSD externe. Je monopolise pas mon disque SSD interne du Mac mini. D'ailleurs, si vous regardez bien, et je vous le mets là, mon Mac mini est moins rapide. D'accord? Le disque interne de mon Mac mini est moins rapide. Alors, il est plus vieux, il est plus ancien. Donc, il a moins de performance, mais c'était pas le moins performant parce que j'avais pris un 1 Tera, c'était pas les disques entrée de gamme que Apple met. Donc, au final, on se dit, ah, il y a quand même des petits trucs à regarder et qu'on peut avoir quand même plus de débit avec un disque externe qu'avec un disque interne, suivant notre configuration. Alors, on conclut sur ce SSD Yota Master, que ce soit le boîtier ou le SSD. Déjà, je vais commencer par le câble. Le câble, c'est tout bête, d'accord? La plupart du temps, on nous fournit un câble USB-C vers USB-C. Là, j'aime bien, c'est malin, c'est intelligent, je vous l'ai dit quand je l'ai déballé.
Hop, j'ai les deux connectiques, USB-C ou USB-A. Ensuite, bah, le SSD. Alors, je vais commencer par le boîtier. Le boîtier, donc montage sans outils. Ça, c'est le premier point. Je trouve ça plutôt joli. Ça fait qualitatif, ça fait sérieux. D'accord? Donc, sur le boîtier, vraiment pas grand-chose à dire. Il y a le, comment dire, le ventilateur qui fait un petit peu de bruit. Un bruit un peu plus aigu que l'autre. Moins fort, il souffle moins fort. Mais on l'entend un petit peu. Donc, soit bah, on le met un peu éloigné, soit ça ne nous dérange pas. Si on veut quelque chose de complètement silencieux, bah, c'est comme l'autre, ça fait partie des choses qu'on entend. Il se déclenche dès le début, mais c'est aussi fait pour protéger. Et donc ces petites bêtes-là, bah, ça chauffe hein, avec toutes les données et tous les débits qu'il y a là-dedans. Constat, bah, le SSD, je vais parler aussi du disque SSD, hein, parce qu'on peut acheter l'un sans l'autre, hein, c'est pas une obligation. Le SSD, donc 1 Tera, il est annoncé jusqu'à 7 MB par seconde, donc c'est très rapide. 7 MB, vous ne l'atteindrez pas normalement avec ce genre de boîtier, hein, je tiens à le dire. Moi, je constate une chose, je ne sais pas d'où ça vient, il y a une perte quand même très importante si je le mets directement sur mon dock que si je le mets directement sur mon Mac mini. Je l'avais constaté, mais pas dans les mêmes proportions avec l'autre SSD. Mais encore une fois, ça fait quasiment quand même du 2 GB en écriture et du 2,5 ou 2,7 en lecture. Donc c'est quand même très rapide, hein. Par rapport à un disque classique, c'est des choses qui, moi, me font dire bah, je vais gagner du temps. Là, vous voyez, à titre d'exemple, juste avant de faire la conclusion, pour pousser un peu les machines, etc., j'ai pris mon disque SSD que je vous ai présenté la dernière fois, j'ai pris l'IOTA Master et j'ai dupliqué l'un sur l'autre. Bon, 840 Go quand même, hein, dupliqué l'un sur l'autre, ça envoie. J'ai eu 7 minutes à peu près d'échange entre les deux, donc 7 minutes à fond. Bah voilà, ça a fonctionné, les transferts se sont faits. J'aurais fait ça avec l'autre, bah, c'était 20 minutes d'attente. Et si vous faites ça avec un disque dur à plateau et une connexion en USB 2, bah, ça va être quelques heures, hein, on va se dire les choses. Donc au final, bah, je suis très satisfait hein, d'avoir ça. Moi, ça me permet de dupliquer, de faire différentes bibliothèques, de mener les projets, etc., etc. Donc bah tiens, dites-moi vous, et pourquoi les disques Thunderbolt, ça vous intéresse? Est-ce que les monter vous-même, ça, vous trouvez ça intéressant? Et surtout derrière, bah, dans quel cadre, quelle utilisation vous en avez? Dernier point au niveau des prix. Alors, bah, au niveau des prix, on trouve le boîtier et le SSD aux alentours des 110 € chacun. Donc ça fait l'ensemble pour 220 €. On est sur les prix d'un SSD classique 1 Tera. Hein. Vous allez en trouver des moins chers, mais qui vont pas avoir les mêmes débits. On est sur donc les prix à peu près équivalents, sauf que là, bah, encore une fois, je peux le faire évoluer, ce que je peux pas faire avec les autres. Et j'en parlais avec Sofiane de la chaîne Art Company. Le câble détachable, parfois vous achetez des choses où le câble est attaché. Si le câble est sectionné, comment fait-on? Moi, je ne sais pas. Donc là, au moins, si le câble est sectionné, bah, je prends un autre câble compatible et je récupère toutes mes informations. Voilà, on a terminé avec ce test. Encore une fois, hein, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Bien évidemment, il y a d'autres marques, il y a plein d'autres choses. Vous le faites comme vous voulez. C'est pour vous montrer, comme quand j'avais fait, faire un SSD performant et pas cher, etc. Je remercie la marque IOTA Master pour l'envoi du produit pour le test. Si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.